Bonjour, je suis dans ma salle de bain aujourd'hui pour vous parler de la différence entre les peelings et les gommages. Alors le non-gommage, vous connaissez presque tous, ce sont des produits en crème avec un petit peu de grain à l'intérieur que l'on dépose sur le visage une fois démaquillé, que l'on masse en mouvement circulaire comme ceci en tenant bien sa peau. Alors pour les plus jeunes, non, mais pour les plus anciennes, oui, faire attention à bien tenir sa peau et remonter doucement sur le visage en faisant des mouvements circulaires. Donc on gomme davantage effectivement le menton, le nez, le front et on termine doucement par les joues. Pour les personnes qui ont une peau fragile, alors les joues, elles vont essayer d'oublier un petit peu, surtout si elles ont de la coupe rose. Elles vont effectivement gommer les parties qui sont à gommer et pas le reste. Pour des personnes qui ont des boutons, le gommage, c'est pas forcément sympathique parce qu'en faisant vos mouvements comme ça, vous allez entraîner des impuretés un petit peu ailleurs et vous risquez effectivement d'avoir plus de points noirs et de boutons après. Donc, évitez quand vous avez vraiment une poussée de boutons de faire des gommages. Ça ne peut être que pire. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire des masques. Bon, alors ça, c'est les gommages. Ensuite, on a les peelings. Alors, les peelings, certains gommages s'appellent peeling parce que le mot peeling, c'est effectivement retirer les impuretés, etc., retirer une petite surface de peau, ce qui n'est pas vrai dans le gommage. Ça enlève les impuretés, ça nettoie l'orifice des pores, mais ça ne fait pas du tout effet peeling. Le peeling, c'est souvent un vrai peeling, c'est pratiqué chez les dermatos pour effectivement retirer la première petite couche de la peau. Et ça se fait avec un suivi médical. Les peelings, sinon il y a des peelings effectivement qui sont achetés dans les parapharmacies souvent, qui ont le nom de peeling mais qui sont quand même des gommages un petit peu plus forts. Donc le peeling, c'est vraiment réservé pour le milieu médical. Il y a aussi les peelings, moi j'appelle ça quand même gommage enzymatique. Alors ça se présente en poudre, on dirait que c'est un peu de l'argile. Ça peut se présenter aussi autrement, ça peut être déjà tout prêt. Là, on y rajoute bien souvent de l'eau de rose ou de l'eau de lavande, enfin effectivement ce qu'on veut, puisqu'on va réussir avec ce produit-là, en le malaxant, à faire une pâte. Ma petite cuisine de la journée. Quand on a fait une pâte à peu près de la consistance d'une crème, eh bien on le dépose sur son visage, ici, partout, sauf sur le tour des yeux. On gomme pas non plus le tour des yeux. Ça c'est très très important. Cette peau-là est très très fragile, ne vous amusez jamais à la gommer. Donc vraiment, vous faites le tour comme ça et vous mettez le peeling enzymatique. Les peelings enzymatiques se posent comme un masque, c'est-à-dire que vous allez l'appliquer comme ceci, mais vous n'allez pas du tout le masser. Par contre, de temps en temps, réhumidifiez vos doigts pour justement remettre de l'humidité sur ce peeling enzymatique ou gommage enzymatique, parce qu'il a besoin de l'humidité pour effectivement que les levures qu'elle contient puissent absorber les matières. Souvent, les peaux fragiles préfèrent ce gommage-là. Oh, mon ordinateur en a reçu plein, il va être gommé, parce que c'est plus doux, parce qu'il n'y a pas les mouvements circulaires pour pouvoir gommer le produit. On le gomme naturellement, donc comme un masque. Ben voilà, ça c'est les différentes sortes de gommages qu'on peut employer à la maison. Je vous laisse lire ce qu'il y a en dessous ma vidéo, mais avant tout, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit que j'ai essayé et que j'ai vraiment apprécié. Dans mon institut, j'ai souvent pratiqué des gommages du corps au changement de saison, des gommages aux fruits, des gommages au sel de la mer morte, de gommages marins, enfin des tas de gommages. J'en étais souvent contente, mais j'ai découvert hier dans un magasin bio un gommage qui, je trouve, personnellement, je l'ai trouvé exceptionnel. Donc, ça vaut le coup d'en parler. C'est un gommage, je mets mes lunettes parce que ça, passé 50 ans, effectivement, j'ai du mal à lire maintenant. Donc, c'est un gommage, il s'appelle le savon noir du hammam.
c'est un gommage à l'huile d'olive, c'est du savon noir. Alors j'en avais essayé d'autres, mais moi je trouve qu'il est vraiment très très bien. Donc savon noir, hein, comme vous connaissez, vraiment une pâte assez épaisse. Donc l'idéal quand même de ce produit, c'est qu'il est 100% naturel, qu'il n'y a pas de conservateur, c'est vraiment un produit complètement bio, hein, avec le label. Donc ça c'est très important. L'utilisation est très simple, tout compte fait, dans votre douche, vous humidifiez votre peau. Ensuite, après, vous prenez donc des noix de ce produit que vous allez étaler sur les parties les plus sèches ou rugueuses de vos corps. Donc, vous étalez bien partout. Moi, je laisse sécher à peu près 5 minutes. Et ensuite, avec un gant, pas de crin, parce que c'est un peu violent. Vous savez, c'est ces gants qui sont un petit peu en matière synthétique. Eh bien, on frotte, frotte. Ça va mousser. Mais on frotte fort quand même, toujours du bas du corps jusqu'en haut. Et au bout de 5 minutes de frottement dur, eh bien vous rincez votre peau. Oh, la peau, alors vraiment, moi je l'ai trouvée très très douce. Le produit sent bon. Il ne sent pas trop fort comme certains savons noirs. Et vraiment, après la douche, la peau séchée, la peau est vraiment très très douce. Clarifié, vraiment net. Évidemment, après, j'ai mis un lait pour le corps et je vous signale ce produit parce que je l'ai trouvé très très bon. Je l'ai payé moins de 10 €, donc au point de vue prix, c'est quand même intéressant et je le trouve vraiment très bon. Il s'appelle le savon noir du hammam, c'est de douce nature et je l'ai acheté dans un magasin bio. Et bien voilà, un produit que j'ai essayé et aimé pour vous. À bientôt!